Oui, salut. Et j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Et encore un nouveau jour pour nous. C'est vrai que nous rentrons déjà dans la fraîcheur et vous pouvez le remarquer. Aujourd'hui, je suis là ici avec un petit sujet. Le thème est parler de ces sujets avec vos enfants à un âge donné. Vous savez pourquoi je fais cette vidéo? La fois passée, ça fait déjà 2 semaines que j'ai visité une famille. Et quand j'ai visité la famille, la maman de la famille me montrait les photos de son mariage. Et du coup, je regardais les photos, mais cette famille que j'ai visitée a un petit-fils. Et le fils a 13 ans. Et l'enfant est bien mon ami et ensemble on regardait les photos. Et sa maman me montrait les gens de la famille au travers de la photo, ou bien les photos. Sa maman me disait que ça c'est un oncle, ça c'est la cousine, tant. Et la maman me montrait presque tous les membres de la famille. Et jusqu'à ce qu'elle me montre les cousins, les cousines de son fils. Vous comprenez un peu? Donc, du coup, on a regardé presque toutes les photos et arrivé à un moment donné, l'enfant s'est levé et l'enfant a dit « Maman et papa, vous êtes méchants ». Et l'enfant a couru et il est rentré dans sa chambre et il a fermé sa porte. On s'est dit « Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est pour le problème ?» Et sa maman voulait aller parler avec le fils, mais le fils ne voulait pas ouvrir la porte. Et moi, j'ai été, comme il m'aime bien, comme je suis son ami, j'ai dit, j'aimerais parler avec toi. Et il a ouvert la porte, je suis rentré et je lui ai posé la question, pourquoi tu t'es comporté comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que les parents ont fait? Et tu les traites de très méchants. Et l'enfant me fait comprendre que, où est sa photo pendant le mariage de ses parents? Il y a presque tout le monde dans la famille dans la photo, mais sauf lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les parents ne prennent pas sa photo? Vous comprenez un peu ce que je voulais dire? Ce qui veut dire quoi? L'enfant ne savait pas que il est le fruit de leur mariage. Pour lui, il était là. Pour lui, il existait le jour du mariage, mais ses parents ne l'ont pas pris en photo. Vous comprenez un peu? Et j'ai eu la chance de l'expliquer. J'ai commencé par dire, tu sais quoi, mon petit, le jour de ton mariage, tu n'existais pas. Quand j'ai dit ça, j'ai encore aggravé la situation. L'enfant me dit que alors, c'est après que mes parents sont partis me chercher quelque part pour venir m'installer dans la famille. Alors, je ne fais pas partie de la famille. Et c'est là que j'ai compris que l'enfant n'a pas compris que il est venu dans la vie après que ses parents se sont mariés. Donc, arrivé à un moment de la vie de vos enfants, il est bon de discuter avec vos enfants. Appelez vos enfants, faites-les asseoir, parlez-leur de la vie. Imaginez un peu un enfant de 13 ans, il n'a pas su qu'il est le fruit du mariage. Il n'a pas su qu'il est arrivé après le mariage. Il n'a même pas su que c'est à part l'union de papa et maman, il est venu. Il n'a pas su ça à 13 ans. Vous comprenez un peu? Donc c'est le jour-là que j'ai pris le temps, j'ai discuté avec ce fils, cet enfant, j'ai discuté avec lui pour lui faire comprendre, tu sais quoi? Dans la vie, il arrivait à un moment donné, papa et maman se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, il y a eu qu'ils se sont mariés. Mais ils ont pratiqué le sexe, c'est après les relations sexuelles que tu es sorti. Et il est bon que l'enfant écoute parler de ce genre de choses. Ce n'est plus tabou aujourd'hui. Ce n'est plus tabou de parler de ces genres de choses à vos enfants qui sont déjà de 9 ans, 10 ans. C'est bon de parler de ces choses. Toi, tu fais semblant de ne pas parler avec tes enfants, mais tes enfants sont plus... Parfois, certains enfants sont plus, comment l'appelle-t-on, instruits sur le plan sexuel que les parents. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont Internet, les enfants peuvent faire leurs recherches. Les petits-enfants de 8 ans, 9 ans savent comment aller sur les réseaux, les plateformes de la pornographie, savent presque toutes choses. Mais certains autres enfants sont innocents.
Alors il est bon de parler avec vos enfants sur ce genre de sujet. Fais-leur comprendre que, mon fils, tu sais quoi? Ce n'est pas que tu as été ignoré le jour de notre mariage. Ce n'est pas que tu n'existais pas le jour de notre mariage. Seul que en ce temps, tu n'étais pas encore né. Donc tu es né après le mariage. Et l'enfant a compris quand je l'ai expliqué de telle manière que tu es né après le mariage. C'est après le mariage que papa et maman t'ont fabriqué. C'est là qu'il a compris. Sinon, il était sur ses défensifs. Il disait que ses parents ne l'aiment pas. Que comment se fait-il que ses cousines se trouvent dans la photo? Même certains de ses connaissances qui ne sont même pas de la famille sont dans la photo, dans les photos. Mais sauf lui, l'enfant s'est senti très mal. Juste parce qu'il lui manquait de l'information. C'est pourquoi nous sommes appelés à toujours donner des informations à nos enfants. Si l'enfant est né, arrivé à un moment donné, il est bon d'aborder certains sujets. Et aussi les filles. Si tu as une fille, la fille a commencé par grandir. Si la fille a commencé par avoir 8 ans, il faut commencer déjà par lui préparer sur sa période des menstruations. Parce que la plupart des filles, la plupart des femmes sont frustrées. Moi, je suis dans le domaine de la sexologie, je fais coaching. Et la plupart des femmes me disent, Joël, la première fois que j'ai passé mes menstrues, je t'assure que ça a été comme de la folie. Je ne savais pas que ça allait arriver. J'étais parti à l'école et voilà que je suis revenu avec le sang dans mon caleçon et comme ça. Certaines femmes disent que pour eux ou bien pour elles, c'est comme si elles étaient malades. Parce que personne n'a eu le temps de leur parler des cycles menstruels. La plupart des femmes peuvent témoigner aujourd'hui que leur maman ne leur a pas parlé des cycles menstruels, que leur papa ne leur a pas parlé des cycles menstruels. La plupart des filles ont fait cette découverte seules. Mais c'est quelque chose qui devrait être préparé dès le bas âge. Quand l'enfant a commencé, la fille a commencé par avoir 8 ans, 9 ans, prépare-la déjà psychologiquement. Qu'un jour dans ta vie, il va arriver que tu vas commencer par avoir des cycles menstruels. Comment ça fonctionne? Il y en aura que le sang va couler sur toi. Cela va durer pendant 3, 4, 5 jours. Et là, cela démontre que tu es devenu une femme. En réalité, une femme. Et l'enfant va commencer par poser des questions. Comment cela se passe? Et comment j'aurai mal? L'enfant sera curieux pour savoir ce qui va se passer. Et tu vas l'expliquer. Oui, c'est ce temps-là qui compte vraiment que tu es devenue une femme. Et en ce temps, tu dois prendre précaution. Tu dois faire attention. Parce que si tu l'expliques, si tu ne te comportes pas bien, cela peut t'arriver. Cela peut t'arriver. Tu peux tomber enceinte. Cela démontre que tu es déjà prête pour attraper la grossesse. Alors tu vas l'expliquer les choses comme cela. Et l'enfant sera ouvert ou la fille sera ouverte dans sa tête. Alors il est bon de parler de certaines choses avec vos enfants. Parlez de la parole de Dieu dès le bas âge. Ne laissez pas l'enfant pour dire que non, l'enfant, il ne connaît rien et il ne sait rien. Quand il va grandir, il va connaître la parole de Dieu. Mais c'est faux. La Bible, le proverbe nous fait comprendre. Le proverbe nous dit que enseignez l'enfant dès le bas âge. Et quand il grandisse, il ne se détournera point de la parole de Dieu. C'est dans le bas âge, dès le bas âge que l'enfant est appelé à connaître la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, à connaître les Écritures. Ne laissez pas l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse. Les enfants qui ont 15 ans, 16 ans, je t'assure que c'est compliqué d'écouter la parole de Dieu. Mais quand l'enfant a commencé par avoir 4 ans, 3 ans, 5 ans, l'enfant est vulnérable. L'enfant va accepter Jésus-Christ facilement. Et même s'il grandissait, il s'en détournait, il va revenir sur la parole parce qu'il y a déjà la racine. Mais pire est que si l'enfant n'a jamais écouté la parole de Dieu, tu dis toujours que l'enfant est petit, l'enfant n'a pas encore grandi. S'il grandit, il va connaître la parole de Dieu. C'est faux. L'enfant va grandir, mais l'enfant va s'en détourner. Alors, approchez de vos enfants avec certains sujets, dès le bas âge. Moi, je dis que mes enfants, si mes enfants commençaient par grandir 3 ans, 4 ans, non. Il y a certaines choses que les enfants vont commencer par faire. L'enfant va commencer par apprendre certaines choses seul. Parce qu'il y en aura une pratique. C'est dès le bas âge. Moi, je rends grâce à Dieu, nous sommes 6 enfants. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes tous dans l'église. Nous sommes tous dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Parce que dès le bas âge, maman nous a appris à lire la Bible. Maman nous a appris à comment prier. Maman nous a appris à comment aller à l'église.
Dès que moi j'ai commencé par avoir 5 ans, 4 ans, j'ai commencé par pratiquer les activités de l'église, par la chorégraphie. Après tout, je suis rentré dans le groupe de, comment on appelle ton bobo. J'ai commencé par jouer les tambours. Dès 10 ans, 12 ans, la musique. Vous comprenez un peu? Et cela m'a fait maintenir dans la parole de Dieu, parce que je connais la parole de Dieu. Imagine un peu, si maman disait que non, ces enfants vont connaître la parole de Dieu quand ils vont grandir. Aujourd'hui, je ne crois pas que je serai dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, je ne crois pas que je serai pasteur. Aujourd'hui, je ne crois pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 2 frères, grands frères qui sont aussi pasteurs. Le grand frère pasteur. Le deuxième, c'est un militaire, mais lui aussi, il est dans l'œuvre de Dieu. Le troisième, c'est un pasteur. Et moi aussi, je suis un pasteur. Celui qui me suit, lui aussi, il est dans la maison de Dieu. Il pratique quelque chose dans la maison de Dieu parce qu'il n'est pas dévié. Et la Benjamin, elle chante dans la maison. Elle est une chantre. Donc, Dieu nous a bénis de cette manière. Parce que maman a mis les paquets. Et aujourd'hui, avant, papa n'était pas converti. Mais aujourd'hui, que je vous parle, il y a de cela 20 ans que papa s'est converti. Il y a de cela 20 ans que papa s'est converti par le biais de notre maman. Parce que maman aimait la parole de Dieu. Et elle aime aujourd'hui la parole de Dieu. Et je crois qu'elle aimera toujours la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est diaconesse. Et elle est diaconesse avant même que moi je naisse. Elle est diaconesse avant que moi je naisse. Ce qui veut dire qu'elle est diaconesse plus de 30 ans. Et aujourd'hui que je vous parle, elle est encore diaconesse. Elle est encore une femme qui a porté beaucoup de fruits. Et elle est une maman d'une multitude aujourd'hui. Donc, je laisse mes frères comprendre qu'il est bon de parler de certains sujets avec vos enfants dès le bas âge. Ne laissez pas que demain vous allez parler. Si un enfant va grandir, vous allez parler. Et voilà un peu ce fils-là qui s'est mis en colère envers ses parents. Ce qui veut dire quoi? Les parents n'ont jamais parlé de certaines choses. Pour lui, il a été ignoré dès sa naissance. Pour lui, il a été ignoré pendant le mariage de ses parents. Mais il ne savait pas qu'il n'existait même pas pendant le mariage de ses parents. Il ne savait même pas qu'il est le fruit de l'union de leurs parents. Il ne savait pas ça. Donc, c'est le jour-là que je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué. C'était une chose. Et l'enfant a compris. Et l'enfant a dit, ah, maman, désolé. Papa, désolé. Je ne savais pas. Et c'est le jour-là que l'enfant a compris qu'il est le fruit de leur union. Et c'est le jour-là qu'il a su que sans se marier, on ne peut jamais avoir des enfants. Et il m'a dit que, alors, tonton Joël, donc si je ne me suis pas marié, je ne peux pas avoir des enfants. Je l'ai fait comprendre, oui. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'on doit pratiquer le sexe après le mariage. Et là, il a encore gardé ça dans sa tête. Ça a été un truc nouveau pour lui. Il a gardé ça. Et je crois que ça va lui porter de fruits. Pourquoi je fais cette vidéo? Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il complète ses 13 ans aujourd'hui. Donc c'est pour cela que j'ai pensé, dit que waouh. Cela m'a incité, j'ai dit que je vais faire cette vidéo. Et cela portera aussi plus à d'autres personnes. Alors que Dieu vous bénisse. Parlez des sujets, même si c'est des sujets pertinents, parlez des sujets pertinents avec vos enfants. Il faut savoir juste comment utiliser le langage des enfants, c'est tout. Il faut savoir comment parler avec des enfants. Je sais qu'il y a certains trucs que tu ne peux pas dire avec leur nom, mais tu vas les expliquer. Je sais qu'il y a certains sujets, les gens disent que si tu parles avec les enfants vont se gâter, les enfants vont devenir... Non, il faut savoir comment utiliser les termes. Il faut savoir comment utiliser les termes des enfants. Et là, tu vas faire comprendre l'enfant que ce qui est la réalité sur la vie. Mais sans ça, l'enfant va vivre dans les situations, l'enfant va dire que tu ne l'aimes pas, mais tu l'aimes très bien. Alors que Dieu vous bénisse, parlez des sujets avec vos enfants. Certains sujets, même si les sujets sont pertinents, parlez avec vos enfants. Ciao.